Je m'appelle Brigitte Grésy, je suis ce qu'on peut appeler une experte des questions d'égalité. Je travaille sur ce sujet depuis plus de 20 ans, à des postes très différents. Est-ce que depuis MeToo, le sexisme est mieux pris en compte en entreprise? Oui, incontestablement, du côté des femmes, qui en ont une conscience beaucoup plus aiguë. Du côté de l'action et de la lutte des politiques publiques, je dirais qu'on est encore au milieu du gué. Parce que le sexisme, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est à la fois une idéologie qui érige la supériorité d'un sexe par rapport à l'autre, c'est-à-dire du sexe masculin, mais c'est aussi toute une série d'actes, de comportements, d'attitudes, comme les blagues sexistes, comme les incivilités dans les réunions, on coupe la parole aux femmes, comme le sexisme bienveillant, tu es merveilleuse et je te donne uniquement les RH mais pas la stratégie, comme toutes les blagues ou toutes les remarques sur la maternité, et puis la fausse séduction. Les formes sont très nombreuses et du coup, c'est très difficile de pouvoir les identifier. Alors le rôle des DRH est central. Cela passe par peut-être 3 leviers essentiels. Le premier, c'est de lutter contre les stéréotypes de sexe dans toutes les procédures RH de recrutement, de promotion, pour évacuer le vocabulaire genré, et puis aussi pour lutter contre les biais de sexe qui sont insufflés beaucoup trop souvent par l'intelligence artificielle, notamment dans les tests de personnalité. Le deuxième axe, c'est véritablement de former et de sensibiliser les collaborateurs à cette question du sexisme et surtout les managers. L'idée, c'est vraiment d'utiliser tous les moyens disponibles, comme les podcasts, aussi ça peut être du théâtre, ça peut être des séminaires de formation, pour que finalement les personnels et surtout les femmes puissent identifier les stéréotypes de sexe et pouvoir ensuite lutter contre eux. Alors, le dernier axe, c'est vraiment d'introduire du collectif dans cette lutte contre le sexisme, d'organiser des échanges entre entreprises, parce qu'on en est quand même au balbutiement de cette lutte et il faut pouvoir progresser ensemble.